Eh bien, salut tout le monde, c'est Sizer, comment ça va? Et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui, on va parler du fait que Dragon Ball Super, l'animé, ne prend pas la même tournure que le manga. Et l'histoire principale va donc être un peu remplacée par la Toei. Donc voilà, c'est ce que pense justement cet article pardon, que je vais lire. Voilà, qui a été écrit par le site 1001web.fr. Donc voilà, je mettrai la source de ce que je lis en description et je vais donner mon avis juste après. Donc allez, c'est parti, je vais le lire. Dragon Ball Super pourrait prendre dans sa version animée un virage encore plus marqué avec la logique du manga jusqu'à la portée par Akira Toriyama, qui a fait le succès de la saga. En effet, alors que l'on compte déjà les hors-sujets et les épisodes très éloignés, l'œuvre originale, le titre de l'épisode 34 suggère un événement qui pourrait être totalement différent de ce qui se passe dans l'histoire du manga. Dans l'épisode 32 de Dragon Ball Super, qui avait été diffusé ce week-end au Japon, Beerus a amené Goku et sa bande sur la planète réservée pour le tournoi inter-univers. Pour son premier match, il affrontera Botamo cette semaine dans l'épisode 33 et passera en mode super guerrier. Si on se fie à la preview du prochain épisode diffusé juste après l'épisode 32, ce dernier élément est déjà une déviation énorme du manga de Toriyama, qui est donc au chapitre 9 pour le moment. Donc voilà. Donc ensuite on continue. Dans le manga, Goku se débarrasse sans problème de Botamo sans jamais passer en super guerrier. Donc on l'a bien vu quand j'ai fait une review du chapitre 9, oui. Goku en gros prend Botamo et le propulse hors du ring vraiment sans problème. Au début il a un problème justement avec son estomac, c'est en gros qui lui enlève un peu de rapidité, mais après il récupère très rapidement sa rapidité et il bat vraiment sans problème. Vraiment on voit que Botamo est beaucoup plus faible que Son Goku. Donc voilà. Donc ensuite, ça je l'ai dit, donc en le jetant en dehors du ring, comme je viens de le dire, s'il éprouve des difficultés face à l'adversaire le plus faible de l'univers parallèle, forcé à l'utiliser en mode super guerrier, il sera quasi impossible pour lui de rivaliser avec les adversaires restants, bien plus puissants comme Frost. Ça a été dit aussi dans le chapitre 9, Vados a fait une remarque, apparemment Frost serait le combattant le plus fort de l'univers 6 dans l'équipe. Après on sait pas s'il y a d'autres personnes qui sont plus forts que lui dans l'univers 6, mais tout ce qu'ils ont trouvé c'est que à dire que Frost c'était le plus fort de l'équipe, donc voilà, reste à confirmer. Est-ce qui semble être suggéré par le titre de l'épisode 34 qui a été dévoilé sur internet il y a quelques jours, donc qui a été dévoilé par Gogitov. Donc voilà, je sais pas réellement qui c'est, mais c'est quelqu'un qui est sur Twitter et qui nous a dévoilé quelques titres des épisodes. Pareil, il y a des titres des épisodes que j'avais évoqués en vidéo, donc si vous voulez aller voir la vidéo, elle est répertoriée sur ma chaîne, elle est récente. Donc voilà, donc le titre de l'épisode c'était Piccolo contre Frost, pariez tout sur le Makon Kozapo. Piccolo va prendre le relais de Son Goku qui devrait être capable de passer en Super Saiyan God Super Saiyan s'il est en difficulté. La logique du manga serait chamboulée sur la Toei Animation, ainsi l'histoire. Dans le dernier chapitre paru, le chapitre 9 de Dragon Ball Super, Goku vient à peine d'entamer son match face à Frost sans avoir souffert le moins du monde contre Botamo et ils ont eu tout juste entamé les présentations en faisant quelques transformations basiques. Au premier coup d'œil, Frost semble faire partie des adversaires les plus puissants affrontés par Goku dans l'histoire de Dragon Ball. Légèrement moins fort que Freezer, Gold peut-être et bien évidemment Beerus bien sûr. On a donc du mal à croire que Piccolo serait capable de prendre le relais si Goku venait à se faire battre par Frost dans la version animée. Bien évidemment, j'ai fait encore une vidéo aussi concernant la force de Piccolo, comparaison d'entraînement et tout, et qui pourrait avoir peut-être un power-up et tout. Donc pareil, elle est répertoriée sur ma chaîne. Donc voilà, je vais rapidement donner mon avis pendant quelques secondes. Alors moi je trouve que oui, ça m'a fait bizarre de voir les titres des épisodes 31, 32, 33, 34. Et en même temps le chapitre 9, je me suis posé énormément de questions. Et quand j'ai vu la preview de l'épisode à la fin de l'épisode 32, de l'épisode numéro 33, donc j'étais bouche bée parce que c'est vrai que de voir Sangoku se transformer en Super Saiyan contre le combat contre Botamo alors que dans le combat dans le manga il n'a même pas eu à se transformer en Super Saiyan
et justement il a même pas été touché, même si on voyait quand même que Botamo avait une très bonne résistance et c'est vraiment ça son point fort. Mais à part sa résistance, Botamo avait vraiment du mal à toucher Goku et donc Goku l'a propulsé dehors. Par la suite il y avait Frost qui est arrivé, Frost est transformé en troisième forme, je résume rapidement, et donc Sangoku voulait qu'il se transforme en forme finale, Sangoku le force à se transformer en forme finale, il se transforme en Super Saiyan, il n'avait encore encaissé pratiquement aucun coup, les deux se sont donné des coups mais ils les ont pratiquement arrêtés, voilà. Et donc, il s'est transformé en Super Saiyan et il s'est poussé avec son pied vers Frost et c'est là que Frost s'est transformé en forme finale. Et donc voilà, c'est vraiment la question que je me pose. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans leur studio Toei Animation et tout? Est-ce que peut-être que la Toei Animation prendrait une tournure différente concernant l'histoire principale d'Akira Toriyama dans le manga? Voilà. Franchement, je sais vraiment pas quoi dire. J'en attends un peu plus d'informations comparé à ça. C'est vrai qu'ils répondent pas trop dans les questions de ça, mais seulement les épisodes et les scans. Je pense que le prochain scan et les épisodes jusqu'au prochain scan va nous en dire un peu plus sur le fait que ça sera peut-être l'histoire principale, mais pas tout à fait. Voilà. Donc voilà les amis, c'est fini pour cette vidéo les amis, pour cette courte information sur Dragon Ball Super. Dites-moi votre avis en commentaire, je serai vraiment très fier de lire vos commentaires. Voilà, je vous remercie du fond du cœur pour avoir commenté toutes mes dernières vidéos, ça fait extrêmement plaisir. Moi je vous dis à la prochaine les amis, peace and game, et ciao les amis, peace.